Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul qui sera en plusieurs parties. Bon, je vais vous dire ce que j'ai fait comme achat. Alors là c'est surtout août. Ouais, donc vous verrez ça qu'au mois de septembre, mais c'est surtout des produits que j'ai achetés au mois d'août. Alors par quoi je commence? Eh ben on va commencer par MAC. Alors j'ai fait une commande sur le site de MAC parce qu'il y avait une offre. Un rouge à lèvres acheté, vous aviez un Powder Kiss lipstick offert, donc on avait le choix entre 4 teintes je crois, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai pris le rouge à lèvres que j'ai payé, c'est un luxe lipstick en teinte Plumful, donc c'est tout à fait les rouges à lèvres classiques. Donc j'ai pris cette teinte-ci qui est assez automnale, mais franchement très jolie. Je trouvais que la teinte était sympa. J'ai pas trop de couleurs plus foncées, on va dire. Vous allez me dire, ouais, avec tous les rouges à lèvres que t'as. Non, je vous jure, j'ai pas pareil. Et donc en fait, le Powder Kiss que j'ai eu en cadeau, c'est donc j'ai choisi le Sexy But Sweet. Donc il y avait un code à mettre. Et donc moi j'ai pris celui-ci. Donc le packaging est mat. Et c'est cette teinte-ci qui est vraiment jolie. Franchement, je m'attendais pas à aimer. Donc c'est le rose qui est au-dessus. Voilà. Et j'aime bien l'effet finalement. Moi qui n'étais pas trop pour ce genre de rouge à lèvres. Finalement, ça va, ça passe. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de NYX. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti leur Epic Wear Liner Stick. J'en ai pris 6. Voilà. Donc ce sont des crayons pour les yeux. Ils étaient ils sont à 6,50 € parce que malheureusement le NYX dans le centre commercial où j'avais l'habitude d'aller a fermé. Et je me suis dit bon bah, tant pis, je vais quand même les prendre à l'aveuglette un petit peu, hein, parce que j'ai quand même regardé des swatchs. Mais voilà. Et ben franchement, belle surprise. Donc je vous montre toutes les teintes. Je vous les mets pas dans l'ordre. J'avais fait des... j'en avais parlé sur Snapchat et peut-être même Instagram. C'est possible pour les deux. Donc voilà. Mais je vais vous dire à peu près les couleurs que j'ai et vous donner le numéro. Donc j'ai pris la teinte numéro 20 qui s'appelle Graphic Purple. Qui est un violet plutôt clair. Qui est vraiment, vraiment très joli. Voilà, il est juste là. Ensuite, j'ai pris une teinte. Alors celui-ci, je voulais à tout prix le tester. Le 18, le orange zeste. Donc là, on est vraiment sur un orangé métallisé de toute magnificence. Franchement, il est trop beau. Ensuite, j'ai pris la teinte numéro 24, chartreuse flash. Parce que comme j'avais pas eu le Urban Decay, et ben je me suis dit celui-ci ira très bien. Et en plus, le soleil est de sortie, donc voilà, il est trop beau. Ensuite, un que j'ai envie de mettre pour entrée de liner parce que j'ai enfin fini un crayon. Depuis le temps que je me le traînais, le Agnès B. Donc voilà, la teinte numéro 05 Gunmetal Gaze. Donc là on est sur un gris tout à fait classique, mais c'est le genre de gris que j'aime mettre entrée de liner. J'ai pris le Berry Goth, la teinte numéro 6 qui est un prune satiné, très très joli, entrée de liner. Et le dernier que j'ai pris, c'est la teinte numéro 13, le Fierce Purple. Donc voilà, je suis partie un peu sur des violets et des couleurs complètement extravagantes, mais voilà. Donc voilà les 6 teintes que je possède. Donc voilà, franchement sans regret pour ces crayons. J'adore vraiment. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Kiko parce qu'il y avait encore des soldes, les promotions, c'était les derniers. En fait finalement j'ai quand même repris des produits soldés. J'avais pas prévu et puis finalement je me suis dit moins 30% là-dessus. Ah, puis il y en a quelqu'un qui m'a tenté là sur ce mascara de la collection de l'été Unexpected Paradise qui ressemblait beaucoup au By Terry. Je me suis dit
j'ai pas envie de prendre le By Terry, j'ai pas envie de mettre une blinde dans un By Terry. En plus celui-ci il est waterproof, donc je peux vous dire que je l'ai pris. Donc c'est le Twist Brush Waterproof Mascara. Donc c'est ce que j'ai sur les cils aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon voilà. Et le make-up que je porte, vous l'aurez déjà vu, c'est de la collection Lost in Amalfi, de la collection de la rentrée de chez Kiko. Donc cliquez là si vous n'avez pas vu ma vidéo. Donc j'ai pris le mascara de la collection d'été. Donc en fait c'est le mascara qui se twist. En fait vous avez une brosse tout à fait classique, on va dire, droite. Donc ça c'est vraiment pour allonger, définir les cils. Et après vous avez une petite molette que vous tournez. Voilà, il faut bien que ça se bloque. Et après vous avez une brosse qui est faite pour mettre du volume dans les cils. En plus c'est une brosse qui est waterproof, enfin une brosse. C'est un mascara qui est waterproof, donc c'est très bien pour l'été. Et ben franchement, j'ai déjà utilisé 2 fois, je vais continuer à l'utiliser, je vous donnerai un avis plutôt sur les favoris du mois de septembre. Pour l'instant je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc on verra un petit peu à force de l'utiliser quand il aura un peu plus vieilli ce que j'en pense. J'ai également repris du fond de teint poudre compacte en teinte numéro 3 light beige parce que c'est ce que j'utilise là. Et j'adore ce fond de teint, il est tellement formidable. Je vous le remontre pas parce que celui-ci est tout beau, tout neuf. Donc voilà, mais je suis ravie de ces fonds de teint poudre compacte. Donc voilà, j'ai repris cette teinte-ci pour avoir du backup parce que ces fonds de teint poudre compacte sont formidables. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai fini ma collection de long lasting eyeshadow, des nouvelles teintes. Il m'en manquait 2, bah, j'ai pris les 2 dernières. J'ai pris la teinte 54 et 55. J'ai bien fait parce que franchement, trop jolie. Donc la 54, on est sur une couleur un peu plus champagne. Tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, Et ces trucs là sur les paupières, c'est juste formidable. Franchement, pour le prix, pourquoi s'en passer? Et j'ai pris donc la teinte 55 finalement. Je l'ai prise parce que trop bien. Elle est trop belle cette teinte. Franchement, elle est trop magnifique. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc franchement, moi je vous conseille vraiment de craquer là-dessus parce que ce sont des super crayons pour les yeux. Ça tient vraiment très très bien. Et pourquoi payer plus cher? Même si j'aime beaucoup, je vous avouerai que j'aime vraiment beaucoup les By Terry, mais c'est pas donné, alors que là c'est vraiment plus abordable. Donc voilà, j'ai passé une commande sur le site de Cult Beauty pour un produit en particulier. J'avais un code promo qui était le code U15, je vous mettrai ici, qui me faisait bénéficier de moins 15% sur le site. Je l'avais partagé sur Snapchat. Par contre je ne sais pas s'il est encore valable. Donc si c'est encore valable, bon bah tant mieux, tentez le truc hein, franchement. Donc c'est un produit de la marque BK. Je suis pas sûre que ça marche sur toutes les marques, mais en tout cas sur BK ça fonctionne très bien. Donc c'est l'highlighter, le Own Your Light. Je vous avais dit que je voulais ce produit, je vous l'avais mis dans ma wishlist et j'ai craqué. Voilà, donc moins 15%, c'est toujours ça de gratter. Il n'est pas sur le site de Sephora, je ne sais pas s'il y sera un jour ou pas. Donc franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Malheureusement, je ne sais pas si en vidéo il va rendre quelque chose. Moi sur Snapchat, ça rendait rien du tout, j'arrivais pas à le montrer. Donc voilà, c'est cette teinte-ci, donc c'est une édition limitée. C'est une teinte qui est magnifique. Alors déjà là, on voit qu'il est vraiment joli à la caméra. Mais j'ai peur que ce soit pas du tout très pigmenté au swatch. Donc on verra, j'espère. Je vais mettre sur le poignet, de toute façon j'ai tout enlevé, la montre, les bracelets, tout, parce que je vais être en mode peinture et je me suis dit bon, ça sert à rien de remettre les bijoux. Et donc voilà, il est juste là. En fait c'est un highlighter qui est lumineux, mais il est plus subtil que d'autres highlighters, que le prochain que je vais vous montrer. Mais en fait sur le haut de la pommette, c'est un espèce de pêche rosé. Et je trouve la teinte vraiment jolie sur le haut de la pommette. Je suis ravie de cette teinte. Bon, malheureusement elle donne rien en vidéo, mais en vrai elle est magnifique. Franchement moi j'adore. Et pourquoi je vous ai dit
que ça n'avait rien à voir avec l'autre, c'est parce que j'ai fait une commande sur le site officiel de Huda Beauty. Bon, c'est à l'envers, mais voilà. Donc franchement, j'ai craqué parce que c'était limite obligé. C'était, j'avais envie de craquer là-dessus et quand je l'ai vu, j'ai fait, ça me ressemble trop. Donc franchement, le site officiel de Huda Beauty. Alors, ce que je peux dire, c'est livraison hyper rapide depuis Dubaï. Franchement, pourtant, ouais, Dubaï c'est pas très loin non plus, faut pas exagérer, mais hyper rapide. Envoi alors soigné, mais alors papier bulle 1, papier bulle 2, où marqué Huda Beauty dedans. Alors ça, franchement, ce papier bulle là, je vais bien le garder. Je suis ravie, ravie. Qu'est-ce que j'ai commandé? Et ben tout simplement le nouvel highlighter de chez Huda Beauty. Donc je vous avais dit que je l'avais commandé déjà. L'autre là de chez Becca, je l'avais pas encore commandé, donc je ne savais pas encore à ce moment là. Mais le Huda Beauty, je l'avais commandé quand j'ai filmé la vidéo. Et donc c'est une teinte, c'est un highlighter qui est fait pour le corps et le visage. Il y a 30 grammes dedans. Il s'appelle Flora. Il n'y a qu'une seule teinte, il n'y a pas de teinte, il n'y a qu'une seule teinte. On dirait même sur les photos où elle met deux teintes, mais en fait il n'y en a qu'une seule. Et regardez-moi le packaging. C'est sublime. C'est sublime. Et il y a à l'intérieur 30 grammes de cette merveille. 30 grammes. Voilà. Et un grand miroir. Et franchement, corps et visage. Et je le porte aujourd'hui sur l'eau de la pommette. Je le trouve magnifique. Je vais vous le swatcher, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec... Là, on te voit un peu plus de la lune. C'est un peu plus intense. Mais je sais pas si vous allez voir, là, il est juste là. Mais franchement, ça va. Franchement, ça va. C'est magnifique. Il est magnifique cet enlumineur. Franchement, il est sublime. Je ne regrette pas du tout mon achat. Alors, vous payez les taxes. Alors, Cult Beauty... Les frais de port, ils sont gratuits à partir de 30 € d'achat, 29 € d'achat. Donc l'highlighter, j'ai pas eu de frais de port à payer. Malgré la réduction, j'étais au-dessus des 29 €. Donc envoi rapide, soigné, en boîte aux lettres, aucun problème. Et Huda Beauty, ça a été, donc ça vient de Dubaï. Frais de port offerts aussi, j'ai pas payé les frais de port. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait les taxes à payer, et pas beaucoup de taxes, hein, 8,48 €. Voilà. Donc en fait, je crois que j'ai payé 50 € l'highlighter de 30 grammes. En fait, il coûte 46 €. Faut quand même payer les taxes. Et en plus, j'avais une réduction de 4,60 € parce que j'avais le code promo de Trend Mood. Si je le retrouve, je vous le mettrai ici. Voilà, donc franchement, 30 grammes d'highlighter. Le BK, il y a 7 grammes. 30 grammes. Donc voilà. Non, franchement, Huda Beauty, bravo. Bravo parce qu'il est vraiment magnifique et je ne regrette pas du tout. Et en plus, j'ai enfin pu avoir l'échantillon du Wishful. Donc le fameux exfoliant, voilà, dont tout le monde parle et que je n'ai toujours pas testé. Donc il serait peut-être temps. Donc voilà pour la première partie de ce haul. C'était surtout ça que je voulais vous montrer. Entre autres, les crayons NYX aussi, hein, mais franchement, pour moi, le produit de cette première partie du haul, c'est l'enlumineur de chez Huda. Je ne sais pas s'il sera disponible chez Sephora.fr, peut-être sur moins de ces 4. Oui, donc je ne sais même plus si je vous ai dit, oui, on paye les taxes au moment où vous... En fait, on paye les taxes au moment où vous passez en caisse. Donc voilà, c'est vrai qu'au moins vous êtes tranquille, les taxes sont payées et vous pouvez être tranquille, vous n'aurez pas de frais de douane. Je ne sais pas si ça sera dispo chez Sephora, un de ces 4, Sephora.fr. Je pense que oui, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est vraiment une exclusivité de son site. Je me suis dit, bon bah tant pis, je vais tester, on va voir ce que ça vaut. Je ne suis pas déçue.
Franchement, bravo Huda Beauty parce que la qualité de l'emballage aussi pour l'envoi des colis est exceptionnelle. Le produit est exceptionnel vu la quantité qu'il y a à l'intérieur en rapport quantité-prix. Franchement, j'ai beaucoup d'highlighters. Vous savez que je suis fan d'highlighter. Là, j'ai quand même un magnifique produit côté packaging, qualité du produit, tout pour un prix. Alors certes, c'est pas donné, mais on a quand même une grosse quantité, donc je suis vraiment contente. C'est un peu comme Marc Jacobs avec ses produits, lui aussi dans les 25 grammes je crois. Et là on a quand même 30 grammes, donc c'est juste au-dessus, voilà. Et non, franchement, bien content. Donc voilà pour la première partie de ce haul. Mais il y a une deuxième partie qui va vous attendre parce que j'ai d'autres choses que j'ai commandées. Je sais, c'est pas bien, mais j'ai craqué. Donc je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec alors des produits que j'ai achetés sur le site de Maki Beauty ou Maki Lalia. Voilà, normalement c'est Maki Beauty pour la France. Alors j'ai fait une commande parce que je voulais les nouveaux rouges à lèvres de chez Makeup Revolution, donc les Révolution Pro Diamond Lustre. D'ailleurs j'en porte un aujourd'hui. Donc j'ai pris 3 teintes. Celui que je porte aujourd'hui c'est la teinte Razzle. Alors j'adore les packaging. Voilà, et comme ce sont des rouges à lèvres métalliques, je me suis dit ça c'est parfait pour moi. Donc ça c'est le Razzle, il est trop beau. Alors ils étaient vraiment pas très chers, hein. Il coûtait 7,99 €. J'ai pris la teinte Corset. Hop, je vous montre la teinte Corset qui est également sublime. Donc là on est sur une couleur un peu plus claire. J'aime bien cette teinte, je trouve qu'elle est fraîche. Voilà, et j'ai pris la teinte Pleased qui lui est beaucoup plus rose Barbie, mais très jolie aussi. Voilà, donc Pleased, Corset, Razzle. Donc voilà les 3 teintes que j'ai prises sur le site de Maki Beauty pour Makeup Revolution. Et j'ai également pris un gloss de chez Jeffree Star, donc The Gloss. C'est la teinte Crystal Climax. Et il est sublime aussi. Je me demande si je vais peut-être pas le mettre aujourd'hui finalement. Je l'aime bien. Regardez-moi ce packaging. C'est le packaging de Sailor Moon. Il est trop beau aussi. J'ai envie de le mettre, tiens. Ouais, je vais changer. Je vais mettre ça. Ça sera plus doux. Hop. Voilà, trop beau. Ça sera plus doux pour avec mon make-up. Ouais. Bon, écoutez, vous savez quoi? J'enlève ça. Je mets ça. Mais au moins vous aurez vu le Razzle sur mes lèvres. Donc voilà ce que donne le gloss. Franchement il est trop beau, j'aime bien. C'est un peu moins orangé on va dire. Donc franchement le je dis quoi, Crystal Climax, magnifique. Et lui coûtait 10,63 €. Il était en promotion et en plus j'ai eu un code promo. Je crois que c'était Maki Marion. Il y avait ouais, Maki Marion, je vous mettrai ici le code promo. C'est le code promo de Marion Caméléon. Et il y avait 10% en moins encore sur la commande. Donc franchement, ça valait le coup. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Pat McGrath parce qu'il y avait les rouges à lèvres à moins 50%. Les Luxe Trans. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris la teinte que je voulais depuis un moment, le Madame Grège. Ça fait un moment que je voulais cette couleur en Luxe Trans parce que j'ai un grège comme ça mais en mat. Et voilà, je suis trop contente. Et il est magnifique. J'aime bien ces rouges à lèvres parce qu'ils sont crémeux et ils sont hyper confortables. Regardez-moi cette teinte magnifique. Oh, ça, cet hiver, je vais kiffer. Et j'ai pris une autre teinte qui est la teinte Profumo. Dans le packaging Profumo, ouais, Profumo. Et lui, donc ils étaient à 20 € au lieu de 40. Donc comment vous dire que ça valait le coup. Et Profumo, c'est un joli rose. Lui aussi est très très beau. Ah ouais, j'adore.
Voilà, il est juste là. Donc voilà, les deux teintes Luxe Trans. Franchement, pour le prix, ça valait le coup. Parce que 40 €, c'est cher. Même si j'aime bien Pat McGrath, hein, mais c'est pas donné quand même. Donc là, ça valait. Ensuite, j'ai refait une commande sur le site de Cult Beauty. J'ai réutilisé le code U15 et je me suis pris un highlighter liquide, un enlumineur lumière liquide, donc les BK Init, voilà, donc la marque BK, et j'ai pris l'édition limitée Barbie Ferreira, c'est marqué ici, ou Ferreira en portugais, je sais pas, je pense qu'elle doit être d'origine brésilienne peut-être. Donc voilà, ce sont les liquides, enfin ce sont les highlighters comme ça pour le corps. Au début, l'année dernière, j'avais dit que ça servait à rien, mais en fait finalement j'aime beaucoup. Voilà, donc en fait c'est un petit flacon pompe, je vous montre comme ça. J'ai filmé l'highlighter à la lumière pour que vous puissiez vraiment mieux voir. Parce que là, on voit, mais c'est pas flagrant, je sais pas si on va voir quelque chose, mais j'ai filmé sur mon bras, de toute façon, je vais vous le mettre ici, mais non ça va, on voit quand même bien. Et regardez-moi, vraiment cette lumière est exceptionnelle. Franchement, il y a des reflets, des reflets magnifiques. L'odeur est assez particulière. Je suis pas hyper méga fan de l'odeur, mais bon, écoutez, j'aurais préféré un truc un peu plus été, mais franchement, c'est super joli là sur le corps. C'est magnifique et ça tient vraiment très très bien toute la journée. Ensuite, j'ai fait, et pour finir, j'ai fait une commande de deux fards à paupières de la marque Novo. Donc ce sont des fards à paupières que j'ai achetés sur le site de AliExpress. Je suis pas trop fan d'acheter du make-up sur les sites chinois, mais la marque Novo, c'est une marque qui est tout à fait correcte, hein. Et ce sont des fards à paupières comme ça, regardez-moi le packaging, c'est assez bien fait. Donc j'ai pris deux teintes, la teinte numéro 2 qui est duochrome, multichrome, c'est sublime franchement, parce que j'ai trouvé de la place pour vous montrer ça. Voilà, c'est la teinte numéro 2, donc ça sur les paupières, je pense que ça va claquer. Et j'ai pris la teinte numéro 7, donc pareil. Hop, et ça aussi c'est trop joli. Regardez, hop, teinte numéro 7. Voilà. La 7 et la 2. Franchement, c'est trop beau. Je suis ravie. La 7 est un peu plus intense que la 2, mais la 2, franchement, elle aussi sur les yeux, ça doit être trop joli. Donc voilà pour mon haul spécial Pat McGrath, Maki Beauty, Cult Beauty, AliExpress. Bon bah ça c'est juste les petits fards à paupières, mais je suis très contente de mon choix, des deux fards. Franchement c'est super joli. J'aime bien les deux sont magnifiques. Et ouais. Et voilà, donc je suis très contente aussi pour le gloss Jeffree Star. Franchement, il est super joli. Donc voilà pour mon haul, donc en deux parties. Dites-moi si vous avez craqué là récemment. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Est-ce que vous avez craqué sur des produits comme moi, sur les mêmes produits que moi? Ça aussi je veux savoir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.